Bonsoir à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver ce soir. Alors je vous ai fait récemment donc une vidéo concernant l'évolution des négociations qui ont été menées entre l'Ukraine et les États-Unis, donc concernant la résolution du conflit qui a lieu actuellement avec l'armée russe, en vous disant que de toute façon, selon mes ressentis, et je ne suis pas le seul à le penser, cela allait prendre quand même un certain temps avant que cela puisse être résolu. Alors je vous avais fait un tirage avec l'oracle de la triade et je vais reprendre donc les cartes que j'avais sorties cette fois-ci du côté vertical. Vous voyez, sachant que ces cartes en association donc, ont quand même une signification précise, à savoir que là, donc ici, on aurait quand même pas mal de difficultés à faire évoluer la situation d'une façon générale. Mais de plus, les cartes de l'oracle de la triade ont un système de datation qui est donné par son auteur. Et d'après ce que j'ai pu voir donc, dans ce système de datation, on peut voir que la situation, même si elle risque d'être bloquée au départ et s'il va y avoir pas mal de difficultés pour les négociations, elle aboutira quand même à un résultat positif, mais dans un délai, donc là, ici, cette carte donc, peut être considérée comme étant à la période hivernale et celle-ci à la période de l'automne. Donc ça veut dire que il va bien falloir quand même pas mal de semaines, voire de mois, avant qu'une solution soit véritablement trouvée pour ce conflit. Voilà. Alors maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel va être le sort d'une ville particulière en Ukraine, dans la mesure où c'est le seul port que l'Ukraine possède sur la mer Noire. Donc cette ville, c'est Odessa. Alors j'avais déjà, il y a quelque temps, fait une vidéo à ce sujet, et j'ai pu voir aussi, disons, dans les nouvelles qui sont données, que cette ville a quand même subi pas mal de dégâts de la part, justement, de la Russie. Et ce que je voulais savoir, c'est, à l'issue des négociations, quel serait le sort de cette ville? Sera-t-elle véritablement donc toujours ukrainienne ou va-t-elle devenir donc une prise russe et sera-t-elle négociée véritablement comme devant appartenir à la nouvelle configuration qui sera celle qui résultera des négociations. Voilà. Alors pour ce faire, donc j'ai choisi donc l'oracle de Monsieur Béline et nous allons donc faire un tirage avec cet oracle de l'ami Béline pour avoir déjà une idée de ce que cela va donner. Alors le tirage que j'utilise en croix avec 6 cartes. Donc voilà, si elles veulent bien venir. Et ensuite, nous allons tâcher de les décrypter. Alors bien sûr, souvenez-vous que tout ce que je vous dis, ça n'est que ce que je ressens à titre personnel, mais que comme pour tout ce qui est vidéo de cartomancie ou autre, donc il peut y avoir des changements, parce que, comme on dit, les astres inclinent, mais ce sont les décisions des humains qui font les événements au final. Alors, pour ce tirage, j'ai déjà une première carte. Vous voyez, ici, ça c'est l'ambiance du moment. Donc, vous voyez, qui concerne tout ce qui est relation, carte de Vénus. Mais Vénus, ça peut être aussi Athéna, la déesse de la guerre, bien sûr. Donc, pour le moment, même si Odessa a été quand même pas mal touché, pour le moment, ça va encore à peu près pour cette ville. Qu'est-ce qui va contre? Vous voyez, ici, on a une carte Mars, donc qui est une carte agressive. Donc, elle nous dit que pour l'instant, on est à mi-chemin en ce qui concerne l'évolution du conflit, mais qu'on ne sait pas trop exactement quel sera le sort de cette ville. Alors, ensuite, ici, vous voyez, j'ai une carte qui nous donne déjà
un conseil, ce serait d'aller au-delà des clivages, comme c'est indiqué sur la carte. C'est une carte à nouveau vénusienne qui nous dit que il va falloir véritablement négocier, mais dans les mois qui correspondent donc à la carte de Vénus. Alors je vais la reprendre pour regarder, vous voyez. Donc entre les mois qui concernent le taureau et les mois de la balance. Balance, vous voyez, ça vous fait octobre, ce que je vous disais. Donc pour le tirage précédent, c'est pareil. Tout ça, ça risque de se décider d'ici la fin de l'année, le début de l'automne. Et bien sûr, dans cette histoire de famille, vous voyez, avec clivage clan, pour moi, cela m'indique qu'il va peut-être y avoir des séparations entre les familles et que donc il se peut que les familles ukrainiennes soient obligées donc de quitter la zone de, enfin la ville d'Odessa pour aller s'installer ailleurs, là où euh, il restera des territoires à l'Ukraine, parce qu'il y a quand même des chances que l'Ukraine perde, en dehors des territoires déjà conquis par la Russie, perde aussi d'autres parties de son territoire en fonction de ce qui sera négocié dans le traité de paix. Vous voyez, ici encore, j'ai une carte qui est la beauté, mais vous voyez, c'est aussi une carte Jupiter qui signifie l'expansion. Et on me dit que ce qu'il va y avoir pour Odessa, donc pour l'instant qu'elle est dans une situation éphémère. Vous voyez, donc c'est une situation, on va dire, en demi-teinte, où on ne sait pas exactement quel sera son sort, mais qu'elle est quand même, on va dire, sur la sellette. Voilà, c'est ce que je voulais vous exprimer. Donc ça ne va pas forcément être facile pour les habitants de cette ville, surtout s'ils sont amenés, comme semble l'indiquer le tirage, vous voyez, qui conseillerait éventuellement donc à certaines personnes de ne pas rester dans cette ville parce que son sort reste quand même incertain. Alors, ici, on a une carte lunaire. Une carte lunaire pour le résultat, donc qui signifie qu'il peut y avoir quand même pas mal d'inquiétudes, pas mal donc d'angoisse par rapport à la situation de cette ville. Hein, comme indiqué ici, donc vous voyez, amour, famille, donc c'est bien quand même le peuple qui est concerné par cette situation. Et ici, donc la synthèse. Vous voyez, la synthèse semble nous dire qu'il va quand même y avoir des choix à faire, hein, puisque bon, la table, ça peut aussi invoquer les urnes, etc. et autres. Et une situation donc qui est en balance, vous voyez, parce qu'ici on a quand même le signe de la balance. Là encore, on est sur quelque chose qui va se décider donc en fin d'année, voire peut-être même le début d'année prochaine, parce qu'on ne sait pas dans quelle mesure les négociations vont pouvoir avancer rapidement. Mais disons que comme on a quand même des cartes qui concernent tout ce qui est d'ordre familial, etc., on peut penser que le peuple risque quand même d'être pas mal impacté. La table, donc, pouvant être aussi la signature d'accords et de négociations. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, vous voyez, on a ici s'ouvrir, sortir, donc des pénates. Ça veut dire aussi que, vous voyez, entre ce qui est éphémère, donc clivage, clan, etc., il va peut-être y avoir, j'ai le mot exode qui me vient à l'esprit.
Alors vous remarquerez aussi qu'il y a quand même pas mal de, euh, de cartes qui sont retournées dans ce tirage. Donc, et vous voyez, pour moi, ce qui me frappe aussi, c'est cette carte ici, qui est retournée, donc qui a l'air de dire qu'il va quand même y avoir pas mal de choses qui vont être bouleversées pour la population donc, de Odessa, en dehors bien sûr des destructions dues aux, et bien sûr aux engins militaires. Voilà. Et maintenant, donc, par rapport à ce tirage, je vais quand même essayer d'avoir une confirmation au pendule. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, ce genre de tirage, donc, c'est le reflet de ma propre opinion, mais bien sûr, ça n'engage que moi. Alors, je demande au pendule si éventuellement, donc, Odessa va devenir une ville donc, qui sera récupérée par la Russie. Oui, en ce qui me concerne, donc j'ai une réponse négative. Mais bien sûr, comme je vous le dis, tout ça, ça n'engage que moi. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.